Bonjour, soyez les bienvenus, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau message. Alors j'ai la 6 de bâton et la 7 de denier. La 7 de denier nous parle de longueur sur le fait d'avoir œuvré assez longtemps sur quelque chose pour en récolter des bénéfices. D'accord? Donc ça fait un certain temps. Là, il y a vraiment cette notion de temporalité et de constance sur les efforts fournis pour récolter. Et la 6 de bâton, elle nous informe qu'il y a une victoire. Donc ce que je reçois là comme vibration, en fait, c'est une victoire sur le temps. Donc ça y est, vous arrivez à échéance. Donc vous, il y a peut-être quelque chose à couper avec la longévité, avec la lenteur et avec la temporalité aujourd'hui, d'accord? Et puis surtout, ce que j'entends, c'est que vous allez vraiment récolter les fruits de vos efforts. Ici, c'est très clair, les récoltes sont prévues, c'est ce qu'on nous dit. Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre à nous dire. On a la 4 d'épée qui ressort, la reine d'épée, la 4 d'épée, la 9 d'épée. On est beaucoup dans le mental ici, hein. D'accord? On me dit il y a besoin d'apaiser ici, il y a besoin D'accord, c'est pour ça que j'ai la 4 d'épée qui interfère ici. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez devoir apprendre à interagir aujourd'hui plus avec le corps qu'avec le mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vois ici sur ma ligne, c'est que l'énergie ne circule pas, l'énergie ne descend pas, elle reste exclusivement dans la sphère de l'esprit, donc pensée, croyance et expression. Aujourd'hui, vous êtes sur un chemin d'expression tranchant, voire même vous êtes sur un chemin de justice, parce que la reine représente une justice, quelle qu'elle soit. D'accord? Elle est là pour se faire justice, donc elle est là pour trancher. Elle n'aime pas trop les pourparlers, ma reine d'épée. Donc vous n'êtes pas là pour négocier, pour pourparler, vous êtes là pour vous faire justice dans votre vérité. D'accord? Par contre, on voit bien qu'ici, cette vérité, elle est très contrariée. Elle est très contrariée parce que votre corps n'est pas actif. Aujourd'hui, cette vérité, elle n'est que mentale. Et c'est cela qui ne va pas. On vous dit, ici, votre mental est tellement actif, vous êtes tellement, je dirais, conditionné à vous interroger, à écouter toutes vos pensées. On me dit à essayer de comprendre et d'expliquer ce qui parfois ne mérite pas forcément d'explication. Je vois un cerveau actif, hyperactif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il a besoin de repos. Alors, votre cerveau, votre sphère de réflexion a besoin de repos, a besoin de s'apaiser, et votre corps a besoin de bouger, de se mettre en avant, de se mettre en action. Parce qu'ici, je n'ai que la sphère mentale qui est active. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Ensuite, j'ai la 5 de coupe, la 2 de coupe et la 5 de bâton. D'accord. Pour moi, vous êtes ici sur des plans. C'est-à-dire que vous êtes dans la prévoyance de ce qui va se passer aujourd'hui. Pour moi, dans cette lecture ici, ce que je vois, c'est que vous avez un deuil à poser sur un couple. Donc peut-être que tous les liens concernant un couple n'a pas été posé. Alors, le couple n'est pas seulement la représentation du couple de l'amour. Ça peut être un couple dans la sphère professionnelle aussi, dans un travail que vous aimiez énormément, pour lequel vous étiez passionné à un moment donné. Ça peut être aussi dans cette représentation du couple, de l'union ou de la fusion de l'amour, ça peut être avec un parent. D'accord? Donc ça peut être soit avec la mère, soit avec le père. Il y a quelque chose à rompre dans cette fusion de l'amour,
puisque là, on se rend bien compte que c'est la fin. Cette 5 de coupe, elle nous dit que vous êtes arrivé au bout de l'expérience dans cette union, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit. Donc que ce soit une union sentimentale, donc relationnelle, dans toutes les sphères relationnelles, amicale, familiale, professionnelle. D'accord? On vous dit que vous êtes arrivé au bout de l'expérience et que vous allez devoir, et vous le savez, on me dit, affronter ou vous confronter à ce qui va se jouer ensuite. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous mettre en route dans la sphère du physique, vous mettre en route dans la sphère du mouvement pour pouvoir récolter aujourd'hui tous les fruits de votre travail. D'accord? Puisque vos richesses, vous les avez, vous les portez, mais surtout vous leur avez donné naissance. Que ce soit vos richesses de savoir intérieur, que ce soit vos richesses émotionnelles, que ce soit vos richesses vibratoires, ce que vous portez naturellement. On nous dit ici que vous avez énormément œuvré. Donc le but, c'est de ressentir cette victoire vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette richesse pour laquelle vous vous êtes donné tous les moyens aujourd'hui. Et c'est comme si vous deviez aujourd'hui poser un deuil sur cette thématique de fusion, d'union ou de couple, d'accord? Il y a un deuil à poser parce que si vous ne posez pas ce deuil, vous ne pouvez pas bénéficier ou récolter le fruit de vos efforts, vous ne pouvez pas ressortir vainqueur. Et cette victoire, c'est celle-ci, c'est s'offrir la possibilité d'une nouvelle porte ici pour aller récolter. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez fait qu'entretenir votre jardin. Hein, c'est ce qu'elle nous dit, cette 7 de denier. Vous n'avez fait qu'entretenir votre jardin et aujourd'hui, c'est le moment de récolter. Mais pour récolter, vous allez devoir accepter de passer à autre chose et de vous confronter à la réalité, donc ce qui vous attend suite à cette fin posée, suite à ce deuil posé ici. J'ai l'empereur. Et la 8 de coupe. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Cavalier de Pentacle. Ouais. Vous avez un choix à faire parce que sinon vous allez rester dans cette énergie de stagnation. Mon cavalier de Pentacle, il est immobile, c'est-à-dire qu'il est spectateur, il scrute l'horizon, il regarde, mais il ne porte aucune action. Il reste sur son cheval, figé, à regarder l'horizon, à regarder ce qui se passe autour de lui. Mais il n'est pas acteur, il est simplement spectateur, il regarde, ici. Et vous, le but, c'est de vous réveiller le corps, d'apaiser l'esprit, ici, de vous apaiser l'esprit, de réveiller le corps, de vous mettre en mouvement pour justement poser les choix, mais des choix déterminants. Des choix, on vous dit, ce sont des choix pour lesquels il ne faudra plus revenir dessus. Et de toute façon, avec l'empereur, c'est pas possible de revenir sur des choix. Quand on est imprégné de cette énergie, l'empereur, c'est un commandant, c'est un dirigeant, c'est un chef, c'est quelqu'un que l'on respecte, c'est quelqu'un qui a une forte autorité, un fort pouvoir décisionnaire aujourd'hui. Donc c'est lui qui décide aujourd'hui de ce qui est bon et de ce qui est mal pour lui. Et il en prend toute la responsabilité aujourd'hui. Donc c'est dans la fermeté que vous allez devoir faire un choix ici. Soit vous vous laissez aspirer par l'immobilisme et la souffrance, mais elle ne se
elle tourbillonnera, elle continuera à tourbillonner que dans la sphère du mental, soit vous réveillez votre corps, d'accord? Vous abandonnez l'immobilisme, donc vous n'êtes plus spectateur, mais vous devenez acteur, et vous choisissez aujourd'hui de changer de cap, de changer de direction, pour pouvoir récolter eh bien, tout ce que vous avez entretenu tout au cours de votre existence, parce que là, on nous le dit bien, il y a une victoire sur les récoltes à aller chercher. Mais vous ne pourrez obtenir ces victoires que si vous vous réveillez. J'ai quand même le soleil ici. Le soleil nous informe qu'il y a une réussite assurée ici. Le soleil, c'est la représentation de la vie, du bonheur, de la réussite et de l'amour. Ici. Donc il est peut-être temps aujourd'hui de vous réveiller, de vous mettre en route vers vos récoltes. Parce que ces récoltes, elles vous reviennent aujourd'hui. Mais on vous a fait croire que vous n'en aviez pas. Or, c'est faux. C'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit ni avec les bonnes personnes. C'est juste cela aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous devez partir, que vous devez changer aujourd'hui, on me dit. Parce que on vous a endormi, si je puis dire, dans le mental. On vous a endormi ici. Et donc, vous devez revenir sur cette position tranchante, fermeté, moi j'entends. Savoir trancher, savoir être ferme. Parce que ces deniers-là, ils vous appartiennent. C'est les vôtres. C'est les vôtres. Mais si vous souhaitez aller les récupérer, eh bien, il va falloir vous battre, il va falloir combattre, il va falloir être debout, il va falloir être fort, et surtout, on me dit, il va falloir être présent. C'est vous réapproprier cette présence terrestre. Donc, c'est être dans votre réalité et plus uniquement dans l'espace des pensées. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, voyez ce qui vous maintient dans l'union, dans la fusion avec quelqu'un. Hein, soit c'est un couple, voilà, un couple qui s'est engagé dans l'amour et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que vous êtes arrivé au bout, au terme de l'expérience de ce couple. Soit c'est une relation qui a commencé mais que vous avez peut-être gardé, chérie dans le cœur et qui n'est toujours pas terminée. Et là, on vous dit ça suffit parce que vous avez autre chose à récolter. Ou soit c'est avec un tiers, donc soit une hiérarchie professionnelle ou une association professionnelle, soit amicale ou soit familiale. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que vous ne devez plus écouter l'émotionnel des autres, vous ne devez plus entendre les doléances, les demandes, les attentes des autres. Aujourd'hui, vous devez partir. Donc il n'y a plus de culpabilité à avoir ici. Il n'y en a plus, on vous dit. Parce que votre but, c'est la victoire. La victoire de récolter ce que vous devez récolter. Parce que c'est prévu. Mais uniquement si vous êtes dans l'autorité. Là, il y a une autorité de choix à poser. Et si vous le faites, c'est gagné. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, on va voir quelle synthèse, quel conseil on peut nous donner ici. Voilà, j'en ai peut-être un peu de trop. Une ou deux, pas plus. Vous serez obligé, ici, vous ne pouvez pas régler, vous ne pourrez pas aller récolter et être victorieux si vous ne vous confrontez pas à votre réalité ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne pourrez pas l'éviter. Gratitude. Il y a peut-être à revenir dans la gratitude de ce que vous possédez, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes ou de ce que vous recevez. Hein. Et Sandalphon, évolution. Allez. Zakiel, gratitude, je vais vous la lire.
Vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie des bienfaits de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Zachiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime, que nous connaissons comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et de leur accorder la subtilité de votre joie partout où vous allez. Chantez afin de libérer votre foi en l'amour depuis le chakra du cœur. Moi, ce que j'entends surtout pour vous, ici, dans ce message, c'est que la perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut retenir. Lâchez ce que vous souhaitez posséder et soyez plutôt en gratitude de ce à quoi vous allez accéder. Moi, je le reçois surtout comme ça, ce message-là pour vous. Sandalphon. Évolution. Sandalphon veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière. Vous évoluez à pas de géant. C'est donc un temps pour remplir votre cœur de gratitude. En outre, rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente, le destin frappera bientôt à votre porte, vous sommant d'atteindre de nouveaux sommets et de nouvelles visions. Préparez-vous à réguler au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment. C'est vrai, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez que ça ne peut plus durer, et là on vous le dit, préparez-vous. Vous verrez 12 ordres émerger à travers l'oracle, représentant la fréquence de la résonance universelle. De même, voyez comment 12 aspects de votre propre nature évolutive sont présents en ce moment. Chantez Om afin de canaliser la présence créatrice de l'univers et de mettre en œuvre la promesse d'un avenir glorieux. Aujourd'hui, il y a véritablement quelque chose d'autre qui vous attend. Si vous vous mettez en mouvement, les récoltes sont prévues, mais c'est avec fermeté aujourd'hui que vous devez quitter, fermer, poser un deuil sur une situation. Voilà. Il y a une belle réussite, donc ayez confiance en vous.